L'environnement économique national est bien impacté, d'abord par ce qui se passe en interne. Je veux dire, cette année, c'est une année quand même de sécheresse. Mais plus que ça, c'est une année où la guerre russo-ukrainienne n'a laissé personne indifférent. Et mieux que ça, tout ça succède à une période où nous étions en train de sortir sans le faire complètement, puisque nous continuons à porter parfois nos masques de la crise sanitaire. Et tout ça a eu des impacts très impactants sur la tenue sur l'économie marocaine de façon générale. Dans ce contexte, on ne peut pas continuer à naviguer comme si de rien n'était. Donc nous étions obligés de bâtir un plan que nous avons appelé Jossor. Jossor étant en arabe le pont. Donc le pont, القنطرة اللي عادي تسمح لنا باش نزيدوا faire un bond en avant et continuer à préserver nos positions, continuer à consolider nos assets, nos actifs, consolider notre audience sur le marché marocain et de continuer à adapter notre capacité à mieux accompagner l'économie marocaine en étant les plus efficaces, les plus pertinents possibles. Qu'est-ce qui différencierait notre stratégie d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier? Nous l'avons dit, nous n'avons pas une stratégie. Notre stratégie, c'est une stratégie de continuer à investir sur nos acquis et à corriger un peu les éventuels tares que nous pouvions avoir, et particulièrement causés par ce changement de l'environnement économique. Donc, notre stratégie aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est de continuer à faire notre rôle de banquier au service de l'économie de son pays, au service de l'ensemble des composantes de son économie, que ce soit les particuliers, les professionnels ou les entreprises, petites, moyennes et grandes, mais aussi de le faire en tenant compte de ce qui nous impacte tout autour. On a parlé de la RSE, on a parlé de la transformation digitale. La transformation digitale impacte tout le monde. N'impacte pas que le système bancaire, il impacte tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui échappe à la transition digitale, et nous devions de saisir cette opportunité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ce que nous faisions au service de nos clients, qu'est-ce que nous pouvions faire de mieux au moindre coût, et que cette économie qu'on ferait sur le coup, nous en sommes convaincus qu'il faut la partager avec le client. C'est ça notre envie. Un exemple simple, aujourd'hui un virement, quand vous le faites dans une agence bancaire, vous le faites n'importe quoi, 10 dirhams. Si vous le faites sur votre application, vous le payez moitié prix. C'est-à-dire que la banque a fait une économie sur le personnel qui allait vous servir à faire ça, mais il a investi pour mettre à votre disposition une application gratuite. Mais en même temps, il partage ce gain de cette économie, il le partage avec le client. Et c'est aussi notre volonté de travailler à démocratiser autant qu'on peut, en contribuant de notre côté, à démocratiser l'accès aux services bancaires, l'accès au crédit pour l'ensemble des composantes économiques marocaines. Et sur ce plan, nous avons des ambitions très fortes. Et nous avons des objectifs très très importants en la matière pour pouvoir continuer à apporter notre accompagnement à l'économie marocaine. Et tout ça, nous le faisons aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, en investissant davantage sur l'asset technologique pour faire de la banque, parce que de plus en plus, les banques vont être des acteurs technologiques, des entreprises technologiques, comme on le dit souvent entre nous banquiers, des entreprises technologiques qui commercialisent des services financiers. Donc nous devons être capables de saisir cette opportunité de faire de la technologie un moyen de nous améliorer et d'améliorer notre capacité à adresser correctement le marché. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.